Je vous aime, Soleil FM. Je vous aime. Soleil FM. Soleil FM. La cellule de communication va accompagner le général jusqu'au niveau du siège là-bas. Vous allez rester derrière pour qu'il y ait la paix jusqu'au niveau du siège. Pour éviter qu'il y ait un mouvement avant qu'il n'arrive là-bas. Donc nous allons l'accompagner jusque là-bas. Salut. Vive le patriote. Vive le patriote. Vive le patriote. Vive le patriote. Ensemble nous vaincrons. Ensemble nous vaincrons. Vive le général. Vive le général. Vive le général. Vive les enseignants. Vive les enseignants. Vive les enseignants. Vive les enseignants. Salut. Abat les traîtres. Abat les traîtres. Vive la vérité. Vive la vérité. Vive Souma. Vive Souma. Vive le général Souma. Vive le général Souma. Ensemble nous vaincrons. Ensemble nous vaincrons. Vive le général. 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 Vive Souma. Vive Souma. Je suis comblé de joie, de satisfaction pour cette grandiose mobilisation. C'est en ces termes qu'Aboubacar Souma, secrétaire adjoint du SILEG, a débuté son allocution en présence des enseignants avant d'énumérer les causes de cette grève. À la faveur de l'application de la nouvelle grille salariale, qui a fait beaucoup de commentaires, à notre grande surprise, la grille salariale là, qui devait en principe augmenter les salaires, plutôt n'a fait que les diminuer. Nous avons constaté la rétrogradation. Ceux qui étaient à 7,12 au plafond se sont retrouvés à 5,3. Tous les enseignants ont été rétrogradés dans la nouvelle grille salariale. C'est pour cela, ayant pris conscience de ça, nous sommes engagés dans ce combat. Aboubacar Souma a par la suite fait le point de sa rencontre avec les chefs religieux. Nous avons demandé aux religieux que nous allons accepter la suspension de la grève, mais à condition qu'on accepte de payer les 40% immédiatement. C'est ce qu'on a dit aux religieux. Ils nous ont dit, compte tenu des problèmes budgétaires que tout le monde connaît, qu'il faut qu'on réfléchisse, n'est-ce pas, sur une nouvelle modalité par rapport à la sollicitude des chefs religieux, que au moins que les 20% soient payés en 2017 et que les 20 autres % soient payés dans le premier trimestre de l'année 2018. Quand cela est acquis, nous suspendons la grève et nous évoluons maintenant vers les négociations sur les 8 millions. Considéré par les enseignants comme leur libérateur, le secrétaire adjoint du SILEG n'a pas manqué de donner des précisions sur la rencontre des religieux et du président de la République. Il leur a dit, allez vers Souma, dites-lui de s'entendre avec les autres syndicats et vous viendrez avec les propositions. Je suis derrière vous. Toutes sortes de problèmes que vous envoyez, je suis derrière vous. Et les religieux sont venus vers nous. Nous étions aussi à la grande mosquée. Ils nous ont demandé respectueusement, avec toutes les prières que vous connaissez, de rester aussi derrière eux. Ils s'engagent à transmettre nos propositions et faire en sorte que nos revendications soient satisfaites. Sous les ovations des membres du SILEG, Aboubacar Souma a suspendu le mot d'ordre de grève des enseignants qui a paralysé le système éducatif du Niger depuis le 13 novembre dernier. Soleil FM. Attendez, nous sommes membres de la chose. Merci, chers camarades enseignantes et enseignants. Je suis comblé de joie, de satisfaction pour cette grandiose mobilisation que vous avez fait preuve ce matin pour encore démontrer à la face de l'opinion nationale que les enseignants sont unis, déterminés et engagés dans le combat pour la satisfaction, n'est-ce pas, de leurs besoins. Je suis très satisfait ce matin. Tout d'abord, j'avais voulu commencer par observer une minute de silence pour les élèves qui ont perdu la vie durant cette grève. Perte que nous n'avons pas souhaitée. Donc, je voudrais très respectueusement que tout le monde, qu'on dise 10 fois Astaghfirullah
pour le repos de l'âme de ces enfants disparus. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Merci, que Dieu leur accorde le paradis. Amen. Chers camarades enseignantes et enseignants, sans trop de commentaires, puisque nous sommes tous sous le soleil, je m'en vais d'abord vous remercier, vous féliciter et vous encourager pour avoir observé massivement le mot d'ordre de grève lancé le 13 novembre 2017. Malgré les intimidations, malgré les menaces, malgré toutes sortes de manipulations, toutes sortes d'exactions proférées à votre endroit, vous avez respecté le mot d'ordre. Vous avez démontré une fois de plus que nous les anciens, nous sommes unis et que nous les anciens, lorsque nous nous levons, nous pouvons réussir notre combat parce que nous sommes maintenant conscients de la précarité de la vie que nous sommes en train de mener. Je voudrais, sans entrer dans beaucoup de commentaires, vous faire le compte-rendu de ce qui s'est passé entre les chefs religieux, à savoir le grand imam El Hadj Mamad Salifou Kamara et l'archevêque Monseigneur Vincent Koulibaly. Vous savez, au départ, on a traité notre mouvement de grève sauvage, de grève illégale, que nous sommes des rebelles. On nous a traités de tous les mots d'Israël, de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, nous avons été saisis par les autorités religieuses pour essayer de faire en sorte que le pont ou le couloir des négociations soit ouvert entre le gouvernement et nous. Sans doute que ces autorités-là ont été saisies par le gouvernement. Nous avons été à plusieurs reprises à la grande mosquée. Il nous a été demandé de suspendre la grève et de leur permettre, n'est-ce pas, de mener la démarche. Nous leur avons dit que la suspension de la grève est subordonnée à un certain nombre de préalables. 1. La valeur monétaire du point d'indice, dont le principe de paiement a été obtenu dans le protocole que nous avons rejeté. Nous avons demandé à ce que ces 40%-là, qui étaient déjà perçus, qui étaient déjà avec nous, que nous avons, qui étaient dans nos poches déjà, nous avons déjà commencé à utiliser dans nos familles, que ces 1030-là, que ces 40%-là, nous soient payés immédiatement. C'est le préalable, parce que c'est un dû qu'on nous a volé. Nous l'avons depuis 2007, depuis l'ancien régime. Donc, à la faveur de l'application de la nouvelle grille salariale, qui a fait beaucoup de commentaires et qui avait suscité beaucoup d'espoir au niveau des enseignants, à notre grande surprise, la grille salariale-là, qui devait, en principe, augmenter les salaires, plutôt, n'a fait que les diminuer. Nous avons constaté que l'ancienneté a été complètement remise en cause, bafouée, totalement, perturbée, tripatouillée. Nous avons constaté la rétrogradation. Ceux qui étaient à 7,12 au plafond se sont retrouvés à 5,3. Ceux qui étaient à 4,12 ont été rétrogradés. Tous les anciens ont été rétrogradés dans la nouvelle grille salariale. Et cette grille salariale n'a connu aucune augmentation de salaire. Notre statut particulier de l'éducation, qui a été signé depuis 2006, n'a apporté aucun changement, aucune amélioration. Depuis sa ceinture en 2006 jusqu'à maintenant, nous sommes en train de nous battre pour que ces conditions salariales-là soient améliorées. Nous avons demandé exclusivement pour l'éducation une nouvelle grille salariale en 2008 qui a été élaborée et qui a été transmise après avoir l'entériné au niveau des 3 départements en charge du système éducatif. Cette grille salariale-là a été transmise à la fonction publique en 2009 pour son application. Depuis cette date, cette grille salariale-là est en train de mourir dans les tiroirs de la fonction publique. C'est quand nous sommes rendus compte que l'application était de côté, était presque oubliée, à la faveur de la Troisième République, nous sommes venus à la fonction publique pour que cette grille salariale-là soit appliquée. Le ministre, à l'époque, M. Ibrahima Kourouma et M. Sekou Kourouma, nous a demandé de surseoir à ces revendications-là et que, d'une manière générale, la grille salariale de la fonction publique est caduque. Donc, qu'ils vont essayer d'élaborer une nouvelle grille salariale qui prendra en charge les préoccupations de l'éducation. Nous nous sommes alors réservés et une commission a été mise en place, dont je faisais partie. On a élaboré une nouvelle grille salariale et suite à la recommandation du président de la République qui nous avait dit « Sillonnez la sous-région, inspirez-vous de la politique salariale de ces pays, nous allons essayer d'augmenter vos salaires. » Alors, suite à tout ça, après avoir recueilli toutes les informations, il était question d'augmenter les salaires à 300%. Donc, la nouvelle grille salariale qui avait été élaborée et dont j'étais membre a tenu compte d'une augmentation de 300%.
nous avons élaboré cette grille salariale et nous l'avons transmise au niveau de la présidence, au niveau du ministère du Budget, des Finances, de la Primature, le ministre porte-parole du gouvernement, de l'inspection générale du travail. 2 mois après, nous sommes revenus à la charge pour demander son application. On nous répond que le conseil de gouvernement a examiné et que la charge est tellement élevée qu'elle ne pourrait pas être supportée par le budget. Alors que c'était sur recommandation du gouvernement. C'est cette grille salariale qui avait été éclatée et qui nous a donné cette fameuse grille salariale-là qui n'a apporté que de la frustration, que la misère. Notre valeur monétaire du point d'indice, qui était à 1030, a été baissée à 751. Pour nous, éducation, pour nous, enseignants. Nous avons réclamé que ces 40%-là soient payés immédiatement. Nous avons rejeté ce protocole d'accord. Parce que ça fait un étalage du paiement sur 2 ans, à compter de février 2018 jusqu'en octobre 2019. Mais quelque chose qu'on nous a volé, qu'on ne veut pas nous rendre, et ceux là qui doivent aller à la retraite en fin 2017 là. Et ceux qui vont aller encore à la retraite en fin 2018. Tout cela, c'est en faveur du gouvernement. C'est pour cela, ayant pris conscience de ça, nous nous sommes engagés dans ce combat. Nous avons dit, il faut que ces 1030 là nous soient payés et intégralement et à la fin du mois de novembre. Et compte tenu du fait que nos salaires n'ont jamais connu d'amélioration, l'article 100 de notre statut particulier de l'éducation qui stipule que à chaque fois qu'il y a inflation, chaque fois qu'il y a augmentation de salaire, chaque fois que les conditions de vie sont difficiles, il faut conformément réagir sur les salaires. Conséquemment, cela n'a jamais été fait depuis sa signature, depuis le début de son application en 2008 jusqu'à maintenant. Et c'est pour cela, dans les revendications de 2017, nous avons fait état de ce point dans la plateforme revendicative. Et c'est pour cela, compte tenu du fait que la grille salariale à laquelle on s'entendait et qui avait suscité beaucoup d'espoir n'a accouché que le moustique, nous avons demandé maintenant, n'est-ce pas, un salaire de base minimum de 8 millions. Alors, certaines hautes responsabilités, je me réserve de dire leur nom, se permettent de dire que ça c'est des revendications fallacieuses et que c'est pour cela, à cause de 8 millions-là, que les anciens sont mobilisés derrière le mot d'ordre. Et c'est eux, ces responsables-là, ces ministres-là, qui ont donné la mauvaise information au président de la République. Abat le mensonge. Abat le mensonge. Abat la duplicité. Abat la couardise. Abat la couardise. Abat le fonctionnaire indélicat. Et c'est parce que les ministres-là ne sont pas les seuls. À côté d'eux, il y a les centrales syndicales, les secrétaires généraux aussi, qui ont donné la mauvaise information au président de la République. Et tout simplement, ils se sont acharnés contre moi, ces généraux-là. Parce que j'ai dit seulement, lors des négociations de 2017, en février 2017, je leur ai dit que c'est une revendication, n'est-ce pas, qui est faite par l'éducation. Par conséquent, les négociations doivent être menées par l'éducation. Alors, c'est ce qui a suscité en eux la colère. Et c'est ce qui a fait que toutes les mutations, toutes arbitraires là, sont venues d'eux, ces centrales-là. Ils ont machiné avec le gouvernement, avec les ministres, pour nous nommer à des postes que nous n'avons pas demandé. Donc, nous avons dit qu'il faut qu'on nous paye conséquemment, il faut qu'on réagisse face à toutes ces mauvaises informations, ces mauvais traitements, ces accusations, n'est-ce pas, erronées, infondées, qu'on porte à notre endroit. Donc, aujourd'hui, nous sommes déterminés, à plus d'un titre, à aller jusqu'au bout. Nous avons demandé. Nous avons demandé aux religieux, très respectueusement, que nous allons accepter la suspension de la grève, mais à condition qu'on accepte de payer les 40% immédiatement. Camarades, salut. Camarades, salut. Nous avons demandé, comme préalable, que les 40% là, c'était quelque chose qu'on nous a enlevé. C'était notre dû, c'était un acquis. Qu'on nous le paye et immédiatement. C'est ce qu'on a dit aux religieux. Ils nous ont dit, compte tenu des problèmes budgétaires, que tout le monde connaît, qu'il faut qu'on réfléchisse, n'est-ce pas, sur une nouvelle modalité. Camarades, salut! Camarades, salut! Nous abordons une phase très importante de notre rencontre.
acceptez de vous taire pour que nous fassions un compte rendu fidèle à nos mandats. S'il vous plaît, acceptons d'observer le silence pour écouter attentivement afin de faire un compte rendu fiable de ce que notre général va nous dire. S'il vous plaît. Nous avons demandé, par rapport, n'est-ce pas, à la sollicitude des chefs religieux, que au moins que les 20% soient payés en 2017 et que les 20 autres % soient payés dans le premier trimestre de l'année 2018. Bravo! Alors, c'est cette proposition-là, quand cela est acquis, nous suspendons la grève et nous évoluons maintenant vers les négociations sur les 8 millions. Les religieux sont partis vers le président de la République. Ils l'ont expliqué. Ils étaient accompagnés de la coordination de la Basse-Côte et celle du Manding. Ils sont allés rencontrer le président de la République. Après les explications et après aussi l'intervention du président de la République, le président leur a dit que tout ce que vous allez me demander, je suis derrière vous. Il dit aux chefs religieux, je suis derrière vous. Allez vers Souma, demandez lui aussi de s'entendre avec les autres syndicats là, les syndicalistes là. Il dit parce que mon problème c'est eux. Il leur a dit, allez vers Souma, dites-lui de s'entendre avec les autres syndicats et vous viendrez avec les propositions. Je suis derrière vous. Toutes sortes de propositions que vous envoyez, je suis derrière vous. Il dit, je suis derrière vous les religieux. Et les religieux sont venus vers nous. Nous étions aussi à la grande mosquée. Hier, suivez, hein? Hier, ils nous ont demandé respectueusement, avec toutes les prières que vous connaissez, de rester aussi derrière eux. Ils s'engagent à transmettre nos propositions et faire en sorte que nos revendications soient satisfaites. Ils s'engagent à cela et ils nous demandent de rester derrière eux comme l'a fait le président de la République. Ils nous ont demandé cela. Nous leur avons dit, on a entendu. Vous êtes les chefs religieux. Nous sommes tous des croyants, musulmans et chrétiens. Et ce sont les deux religions qui sont pratiquées en République de Guinée. On ne peut pas ne pas vous écouter, mais on n'a pas de décision à prendre. Comme vous savez, ce sont les chefs spirituels. Ils nous ont demandé, avec des prières, devant tous les camarades, n'est-ce pas, qui sont dans la commission, la cellule de communication et les responsables nationaux du bureau exécutif qui étaient avec nous, les patriotes, ils nous ont demandé respectueusement de suspendre, ne serait-ce que momentanément, la grève et que juste le temps pour eux, n'est-ce pas, de mener la démarche et ouvrir le couloir de négociation. Si cela n'est pas fait, nous sommes libres. En ce moment, eux, ils n'interviendraient plus dans cette situation-là. Nous avons dit, on a compris, nous sommes des musulmans, nous allons venir transmettre à la base cette prière, n'est-ce pas, ces demandes et ces propositions-là, pour qu'ensemble, nous les examinions et que nous prenions, n'est-ce pas, la décision qu'il faut. Donc, voilà ce qui s'est passé entre la coordination et les chefs religieux hier et nous. Nous ne leur avons pas donné, n'est-ce pas, notre avis. Nous leur avons dit qu'ils sont des chefs, nous aussi, nous allons examiner. Comme le président a dit qu'il est derrière eux, nous aussi, on va venir, on va voir. S'il faut qu'on reste aussi derrière eux, ne serait-ce que pour un temps limité, n'est-ce pas, comme on est déjà unis, et moi je sais que nous sommes unis, et que cette force-là, nous devons l'entretenir. Nous devons démontrer au pouvoir, même si on suspend une semaine, et qu'après une semaine, si on demande que tout le monde est capable tous d'observer le mot d'ordre de grève. Donc il faudrait qu'on fasse, n'est-ce pas, cette démonstration-là, qu'on montre, n'est-ce pas, au pouvoir que nous sommes unis. Voilà. Donc ce que, en tout cas, je vais ajouter, je vous écoute d'abord, avant n'est-ce pas, d'ajouter ce que moi je décide, je vous écoute d'abord, mais j'aurais voulu qu'on soit derrière les chefs religieux, qu'on accepte, qu'on ne faut pas qu'on dise qu'ils sont têtus. Même les chefs religieux, ils ne les écoutent pas. Donc, non, ce sera un temps qu'on ne peut pas déterminer ici. Mais ce ne sera pas un temps long. Mais on ne va pas dire ça ici. Merci. On leur donne le temps de mener les démarches au moins 2 mois. Au moins 2 mois. Comment salut? Comment salut? 1 mois. Non, 2 mois. Camarades, salut! Camarades, salut!
Je voudrais vous demander ceci. Quand notre général, qui est notre messager, il nous fait un compte rendu, daignons l'écouter. On dit qu'il faut insulter quelqu'un qui t'a appelé en retournant et non en allant. Il est en train de nous faire un compte rendu sérieux. Et il nous a honorés en disant qu'il ne peut rien dire à notre place. Il faudrait qu'il nous consulte pour qu'il se détermine. Nous devons en tenir compte. Et moi, je voudrais que nous l'écoutions et que nous fassions des propositions concrètes pour une sortie de crise. Vous avez la parole, général. Je dis 2 mois. Pourquoi? Vous tous qui êtes mobilisés comme ça, dans les communes, on n'est pas structuré. Vous le savez. Beaucoup de secrétaires généraux des bureaux qui existent dans les communes ont démissionné, sont récupérés. Ils sont récupérés par le pouvoir. À l'intérieur du pays également, dans les préfectures, il a fallu le collectif des enseignants qui se sont organisés pour faire passer le mot d'ordre de grève dans beaucoup de préfectures. La plupart des secrétaires généraux ont été récupérés par le pouvoir. Donc, quand nous avons les 2 mois, ceci pourrait nous permettre de mieux nous structurer, tant dans les communes à Conakry ici qu'à l'intérieur du pays. Et après les 2 mois là, on ne dira plus que nous sommes ceci. Donc, le congrès du SLEG, c'est en décembre là. Le mandat est déjà terminé. Mais le mandat, quels sont ceux qui sont conviés au congrès? Ce sont les secrétaires généraux des préfectures et des communes. Donc il faudrait que maintenant, on s'investisse pour la mise en place de ces bureaux-là. Et vous savez, ça c'est mes propres sentiments. Aujourd'hui, vous avez démontré, nous avons tous démontré qu'un seul syndicat nous suffit. Un seul syndicat nous suffit. Parce que nous avons compris, s'il y a 2, le pouvoir récupère 1. On met un seul syndicat pour l'éducation. Ceux-là qu'on va mettre en tête. Dès qu'ils sont corrompus, on les efface, on peut en mettre d'autres dedans. Non, c'est vrai, à commencer par moi-même. C'est vrai parce que c'est pour éviter la division, ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Vous avez vu les différentes déclarations faites par les différents généraux pour déstabiliser notre mouvement. Vous avez compris ça. Les centrales font des déclarations. Les fédérations font des déclarations contre nous. Les responsables syndicaux qui empêchent leurs camarades syndicalistes de revendiquer, n'est-ce pas, leurs droits. Je n'en ai jamais vu, sauf en Guinée. Je n'en ai jamais vu. Donc, il faudrait que notre association-là soit pérennisée en nous structurant davantage, en nous structurant très bien, pour ne pas permettre aux clans qui nous exploitent, dont les enfants sont à l'étranger. Ils sont solidaires entre eux, hein, ce clan-là. Ils ne veulent pas du tout nous mettre dans les conditions qu'il faut. Et chaque fois qu'on réclame l'amélioration de nos conditions de vie, c'est eux qui mettent les pieds. Parce qu'il y a des lignes budgétaires qui déversent, n'est-ce pas, dans leur compte. C'est avec ça qu'ils construisent les grandes villas. C'est avec ça qu'ils envoient leurs femmes accoucher aux États-Unis, envoyer les enfants étudier. Et quand nous nous demandons, même 1 franc sur nos salaires, ils refusent. Donc ce clan-là, il faut que nous aussi nous organisions contre ce clan-là. Et quand on dit on arrête la grève, on arrête. Quand on dit 2 jours après, on reprend et on reprend. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, chers camarades. C'est ce que nous avons arrêté et c'est ma réaction par rapport à cette proposition. Et je vais passer, je crois que à Kindia, le représentant de Kindia est là. Nous sommes, qu'est-ce que nous cherchons? C'est avant tout l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Si un pourcentage qui devrait s'étaler jusqu'en 2019 est acquis en partie dans la négociation, il est dit quand quelque chose est obtenu, il faut faire du recul, même si c'est un recul stratégique pour mieux se réarmer. Je vous demande humblement, au nom des enseignants de Kindia, de bien vouloir accepter comme suspendre la grève pour l'avenir, pour notre présent et pour l'avenir de nos enfants. Pourquoi? Le camarade Abakar Souma a dit tantôt, ceux qui nous gèrent, les plus hautes autorités, ont leurs enfants à l'extérieur. Qui souffre ici? C'est Nabi Amadou et Zaoro. Oui ou non? Oui. Pour ces motifs, compte tenu que ce sont nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos petits-enfants. Et vous savez que le niveau de développement d'un pays est égal au savoir de sa population. Tout comportement, toute attitude qui freine l'éducation est une attitude qu'il faut prendre avec beaucoup de circonspection. Je vous demande,
Nous avons honoré le camarade Abaka Souma en restant derrière lui. Et comme il nous demande en retour d'accepter les doléances et propositions faites par les religieux, les plus hautes autorités religieuses et morales du pays, je voudrais le plus grand honneur qu'on peut lui dire, on doit lui retourner l'ascenseur. Il dit qu'il ne dit pas oui ou non aux autorités sans nous consulter. Il nous a consultés. Il voudrait qu'on dise oui. Je voudrais, au nom des enseignants de Kindia, qu'on dise oui, nous sommes prêts à suspendre. Oui ou non?